qui s'appelle l'effet falaise. L'effet falaise, c'est quand tu te retrouves devant une montagne de choses à faire, toi tu es là, et tu fais oh putain, et du coup tu te casses. Grave. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que normalement on découpe justement ces fameuses tâches, ou comment on les appelle, en sous-tâches, en étapes en tout cas. Quand on fait l'Everest, on ne monte jamais, à part qu'il y a Jornet, on ne monte jamais d'un coup. On fait d'abord un premier truc dans un village pour s'acclimater, après on va au camp de base 1, au camp de base 2, au camp de base 3, puis après on monte. Après on descend, etc. Jamais on monte tout seul, parce que sinon on n'a pas envie de monter. Quand on fait une rando, des fois, si tu commences à te dire « Oh putain, j'ai ça de montée, j'ai 1000 de dénivelé à faire, etc., j'ai pas envie », c'est mort. Par contre, si tu dis « Ok, tu regardes le chemin, tu dis « Ok, ici, il y a un petit chalet ou il y a un machin », ça veut dire qu'on a déjà fait, je sais pas, un tiers du truc, et ainsi de suite. Tu te mets des repères comme ça. Et par exemple, la dernière fois, j'avais fait le Ventoux, il y a 22 bornes, et puis tu as des bornes, tous les kilomètres, elles disent il reste 19, 18, machin, etc. Il y a deux solutions. Soit ça te décourage, soit ça te permet de te dire « Ok, je viens d'en bouffer un. Puis j'en viens d'en bouffer un deuxième kilomètre. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et normalement, quand tu arrives, il reste 4-5 km, tu dis, là ça te remotive, parce que tu dis, il reste 4-5 km. Mais si tu n'as pas ces étapes-là, il n'y a rien de pire que monter et de ne pas savoir où tu en es en fait dans le col. Et juste le fait qu'il y ait un truc tous les kilomètres, ça te permet d'y aller étape par étape. Tous ceux qui font des marathons pour les premières fois, très souvent, ils arrivent aux 10-15 km assez facilement, et c'est derrière que ça devient le plus dur. Et justement, ils disent ça les aide de voir que il reste encore 14, puis 13, puis 12. Et il y en a par contre, ça fait stresser. Ils disent, putain, ils ont le reste de l'envers, c'est-à-dire, putain, il en reste encore 17. Alors quand tu es dans ce mood-là, il faut re-switcher tout de suite en disant, quand tu arrives à 21, tu te dis, j'en ai déjà fait 21. Et tu te dis pas, il m'en reste plus que 21. Parce que pour le cerveau, c'est pas la même chose.